Bonjour et bienvenue à Radio Bâtisseur. Aujourd'hui, nous avons un... Quel est votre métier? Conseiller d'orientation. Euh, comment on fait pour se trouver un métier? Bonjour Brittany. En fait, pour se trouver un métier, dans le fond, il faut réfléchir sur soi, regarder ses intérêts, donc ce que j'aime pas, explorer le marché du travail aussi. Donc, différents métiers. On peut, sur un petit truc comme ça, là, on peut regarder les gens de notre entourage, qu'est-ce qu'ils font, puis accumuler l'information comme ça au fur et à mesure qu'on grandit. Parce que s'orienter, là, ça ne se fait pas en une journée. Ça ne fait pas à 1 heure et demie une telle journée. C'est vraiment un processus. Ça se développe sur plusieurs années. Et moi, ben, j'aide les élèves à développer un peu cette conscience-là, cette réflexion sur soi, bien connaître le marché du travail. Donc, ça peut aller jusqu'à la fin du secondaire et même après le secondaire. Est-ce que c'est juste des élèves de secondaire qui peuvent faire ça ou il y a un site pour... Pour s'orienter, en fait, moi, mon travail, c'est plus au secondaire. Donc, mes réponses seront plus en lien avec mon travail à la Commission scolaire de l'énergie, entre autres située à Val-Mauricie pour le volet secondaire et au primaire, entre autres à l'école des bâtisseurs de la Source, puis École Notre-Dame aussi. Alors, les élèves, oui, ont de la documentation numérique, des sites web, mais ils ont aussi des périodes en classe avec moi où ils réfléchissent sur soi ou encore sur le marché du travail ou le monde scolaire. Donc, les différents programmes, les parcours, tout ça. Ça, c'est tout au long du parcours, je dirais, du 3e cycle du primaire jusqu'au 5e secondaire. Il y a des activités en groupe, d'animation que je donne à chaque année. Je ne suis pas tout seul là-dedans, là, j'ai ma collègue aussi. On est deux à Val-Mauricie pour le volet secondaire. Mais il y a aussi des rencontres en individuel. Un peu comme on fait présentement, toi et moi, Brittany, sur une base individualisée. Et c'est volontaire. Donc, mais à chaque année, je rencontre des élèves dans mon bureau de façon individuelle, mais aussi en classe, animés avec des objectifs précis d'information ou de réflexion. Mhm. Un petit exemple, la transition primaire-secondaire, qui n'a pas rapport nécessairement en lien avec le choix d'un métier, mais qui peut permettre de faciliter le passage d'un niveau à l'autre. Bien, les conseils d'orientation, on est impliqués là-dedans et on le fait ensemble cette année, Brittany. Fait que, un petit exemple. Quel genre de métier est le plus payant? Les métiers qui sont plus rares. Donc, Comme ce qui touche le secteur de la santé, qui demande beaucoup d'études. médecin, chirurgien, des affaires de même. Oui, c'est ça. Des affaires de même, comme on dit, qui demandent beaucoup d'études, mais qui sont aussi des spécialistes et des surspécialistes. Alors, qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand on dit que une neurochirurgienne, par exemple, qui aurait une personne comme ça en Mauricie, c'est un exemple, je n'ai pas vérifié concrètement, bien, c'est certain que c'est un exemple de profession qui est rare dans le secteur de la santé. Ce qui touche à certains secteurs du génie également, la transformation de la matière, produire de la haute technologie, l'efficacité, ça bouge beaucoup dans ce domaine-là. Certains peuvent se démarquer au niveau salarial. Le volet administratif, la finance, lorsque les gens ont beaucoup de responsabilités, prennent des décisions importantes. Ils ont des titres en emploi de directeur, voire... Professeur, Oui, certains professeurs, mais professeurs comme peut-être M. plus Julien? au niveau universitaire, je parle. Au niveau OK. professeur, l'enseignement primaire, secondaire, voire collégial, ils ont leurs salaires qui sont conventionnés par le gouvernement. Donc, c'est statutaire, c'est des termes un peu pour dire que ça revient à chaque année, puis c'est décidé à chaque 5 ans. Donc, c'est plus dans la moyenne, les salaires. OK. Alors que les autres exemples que je te mentionnais tantôt, c'est vraiment plus élevé, là. OK. Depuis combien de temps fais-tu ce métier? J'ai commencé à faire l'orientation en 2001. Donc, en 2001, je suis sorti de la maîtrise en orientation à l'Université de Sherbrooke. Moi, je ne suis pas natif de la Mauricie. Je suis un nouveau Mauricien, mais maintenant d'adoption. Et j'ai travaillé dans les carrefours jeunesse emploi pour les 16 à 35 ans durant 5 ans. Puis, en 2006, j'ai obtenu une chance de travailler avec les plus jeunes, donc au secondaire et au primaire. Et je suis à la Commission scolaire de l'énergie depuis 2006, donc jusqu'à 2018. En octobre, le 23 octobre, ça va faire 12 ans exactement que je travaille Oh, auprès donc de ça vous. fait longtemps. Ouais. Ça fait pratiquement ton âge. 12? Ben, je sais pas à quel âge tu es rendu, là, mais bref, ça ressemble à ça comme expérience au niveau de l'orientation.
Depuis combien de temps aidez-vous des personnes qui veulent se trouver un métier? Relativement le même nombre de temps que je travaille. Ah ben oui. C'est sûr que si je compte mes cours pratiques que j'ai eus à l'université, ben, on peut aller un Des peu plus loin. stages? Ouais, mes cours pratiques, pas nécessairement de stage en milieu de travail, parce que des stages, ça appartient à un organisme, à une entreprise, à un commerce. Alors que des cours pratiques britanniques, tu es à l'université, mais tu as un peu l'installation de ta radio étudiante, qui n'est pas une radio officielle comme ce qu'on entend dans les médias, mais qui ressemble de beaucoup à ça. Donc, les cours pratiques au niveau en orientation, on va avoir des locaux propres à faire de l'intervention, puis à aider quelqu'un à faire des choix, puis à réfléchir sur lui-même. On va avoir des cours aussi, on va animer avec des objectifs clairs, puis une ambiance, puis une dynamique qu'on a le goût de créer. Donc, si je remonte, pour répondre à ta question, à ces cours-là, ben ça remonte à 2000, donc peut-être un peu plus longtemps là, que mon expérience de travail que je mentionnais tantôt, que j'aide des gens à réfléchir sur eux puis à leur place sur le marché du travail. Euh, Combien de personnes crois-tu en moyenne avoir aidé? Depuis le début, Ouais. en moyenne, c'est-à-dire donc par année, Ouais. OK. C'est des bonnes questions, hein? Parce qu'on revient à la définition du verbe aider. Comment? On revient à la question, on revient à définir c'est quoi aider en Ok, orientation. aider. Ok. Donc, le verbe aider, c'est large, hein? Ouais. Je peux te documenter, puis je peux t'éclairer sur un métier ou un programme d'études, puis je vais venir t'aider. Je peux te conseiller ici et maintenant sur ta transition primaire-secondaire parce que tu vis de la nouveauté puis de l'anxiété. Je peux t'aider. J'ai besoin d'aider un élève de 5e secondaire qui a besoin d'être épaulé dans sa demande d'admission dans le programme qu'il souhaite. C'est très technique, c'est très concret, c'est ici et maintenant. Je vais l'aider. Donc, tu vois, c'est plein d'exemples différents où j'aide. Alors, c'est difficile pour moi de quantifier. Alors, de répondre exactement à ça. Je peux te répondre que d'année en année, sur une base individuelle dans mon bureau, une quarantaine, cinquantaine d'élèves, soixantaine d'élèves, dépendamment des années que je vais rencontrer, du premier cycle jusqu'à la fin du secondaire. Si j'étais seul à l'école secondaire, j'en verrais peut-être plus, mais je ferais moins d'activités en groupe. Et là aussi, j'aide les élèves. Je participe à des activités qui sont co-animées avec des enseignants. Des fois, je suis seul à animer en avant sur des thématiques, des informations que je trouve qui sont indispensables au développement du jeune au début, au milieu du secondaire, à la fin, ou Ah, encore au primaire, parce on s'est vu cette année là, à une ou deux occasions. Donc, il y a plusieurs façons où je peux aider l'élève.